Allow me to present this video production from Fresco Podología Technical Department. Fresco Podología was founded in 1975, and ever since has been dedicated to the production and distribution of food care products. Currently, our silicones are used in over 35 countries in all continents. With this video, we want to accompany the professional in her first steps in the use of Fresco silicones. It is worth taking into account that we are not trying to establish guidelines for the use of orthoses in the treatment of deformed feet. Instead, we want to demonstrate the different uses of silicones with the objective of professionals improving their service to customers. During the audiovisual presentation, we explain the different techniques of mixing and manipulation procedures of Fresco silicones. The professionals will, in this way, achieve maximum performance from each product, which means less wastage and therefore greater savings. Before continuing, we strongly suggest that it is extremely important to practice with the material in order to gain confidence and experience. And remember, you will find more information about our products at our website at frescopodologia.com. Introduction au silicone. Deux procédés pour réaliser une orthoplastie. Dans la gamme des silicones Fresco, on trouve deux manières différentes de manipuler la silicone selon le type de silicone utilisé. Les silicones bicomposants 1+1 duo et les silicones de polycondensation via catalyseur. L'utilisation de la balance. Fresco conseille tout particulièrement d'utiliser une balance pour les raisons suivantes. Notre expérience et l'utilisation de la balance nous permettront de savoir quelle est la quantité de silicone dont nous aurons besoin pour réaliser chaque type d'orthoplastie. Il est aussi très important de connaître le poids de l'orthoplastie pour calculer la quantité de catalyseur qu'il faut utiliser dans chaque cas. Après avoir terminé l'orthoplastie, nous pourrons noter dans le dossier de chaque client la quantité de silicone et de catalyseur employés. En outre, l'utilisation de la balance offre d'autres avantages tels que une économie de silicone, une réduction du nombre d'erreurs, une démarche plus professionnelle. En effet, si quelques mois plus tard un client nous demande de lui confectionner à nouveau la même orthoplastie, il suffira de consulter son dossier pour savoir exactement quelle est la quantité de silicone et de catalyseur utilisés. Choisir la rigidité de la silicone. Les silicones Fresco sont divisés en trois grandes catégories, souples, semi-rigides et rigides. En fonction du type d'orthoplastie à réaliser, on aura besoin de types différents. Voyons à présent à quoi sert chaque type. Les silicones souples sont les plus fréquemment utilisés par les podologues. Elles sont essentiellement utilisées pour confectionner des orthoplasties qui apportent un plus de confort, qui réduisent la douleur ainsi que les hyperpressions lors de la marche. Les silicones souples sont idéales pour traiter les pieds des patients diabétiques, des patients âgés et des personnes sédentaires à mobilité réduite. Étant donné qu'elles sont souples et élastiques, ces silicones épousent parfaitement le pied, apportant ainsi confort et commodité. Les silicones semi-rigides se situent à mi-chemin entre les silicones rigides et les silicones souples. On les utilise aussi bien pour corriger que pour redistribuer de fortes pressions, ce qui permet de soulager la douleur. Les silicones semi-rigides combinent à la fois durabilité et confort. Les silicones rigides sont habituellement utilisés pour corriger la position des orteils ou pour diminuer les pressions plantaires chez les patients en surpoids. Elles sont idéales pour les enfants, les adolescents et les sportifs. Tant les silicones semi-rigides, tels que la Silicona Fresco et Duo 10, que les silicones rigides, Duo 30, 1400 et Orthésil, peuvent être travaillés au micromoteur, ce qui permet de leur donner une meilleure finition et d'éliminer mécaniquement les surplus. On peut utiliser les fraises en papier de verre fin ou tout autre type de fraiseuse. Pour les silicones liquides ou souples, il est déconseillé, vu leur consistance, d'utiliser des fraises pour éliminer les surplus ou les limer. Dès que l'on a choisi la rigidité nécessaire, on alisera les deux types de silicone avec lesquels on peut confectionner l'orthoplastie. Confection d'orthoplastie à l'aide de silicones bicomposants de type duo. Les silicones 1+1 sont parfaites pour commencer à confectionner des orthoplasties car elles sont faciles à travailler. On peut utiliser la technique suivante aussi bien pour la silicone Duo 10 que pour la silicone Duo 30. On confectionne une orthoplastie en silicone duo en 3 étapes. Tout d'abord, à l'aide de la balance, on pèse la quantité de silicone à utiliser.
On pèse la même quantité de silicone A que de silicone B. Ensuite, on mélange les deux pâtes jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte de couleur homogène. Ce processus durera de 30 à 45 secondes. Cette étape est très importante pour obtenir un bon résultat final. Le malaxage doit toujours se faire énergiquement afin de garantir l'intégration correcte des deux pâtes. Dès que l'on aura obtenu une pâte de couleur homogène, on fera une boule pour bien tasser la silicone. C'est très important pour éviter l'apparition de fissures intérieures au niveau de la pièce une fois finie. Après avoir fait la boule, la pâte sera prête à être posée sur le pied et l'on pourra lui donner la forme souhaitée. La mise en place doit se faire par mouvements doux et délicats afin de ne pas laisser trop de marques sur la pièce et d'éviter de laisser des empreintes sur la surface. Une fois la pièce mise en place sur le pied, il faut attendre entre 3 et 4 minutes pour que la silicone durcisse. Pour obtenir une finition parfaite, nous conseillons de frotter délicatement la surface de l'orthoplastie avec une crème hydratante pendant la phase de séchage, car elle éliminera les empreintes et lui donnera un aspect doux et brillant. Lorsque la pièce aura durci, on l'ôtera du pied du patient et on la lui donnera dans un sachet ou une boîte. Il est conseillé de laisser passer un délai de 24 heures avant d'utiliser l'orthoplastie. Silicone avec catalyseur liquide ou en pâte. Technique de mélange en deux phases avec catalyseur liquide. On trempe les doigts dans la silicone avant de la manipuler et on prend la quantité nécessaire de silicone que l'on a choisi, dans ce cas, blanc rosé, pour confectionner l'orthoplastie. On pèse la quantité de silicone que l'on va utiliser à l'aide de la balance, à savoir 5 grammes pour notre exemple. Il est conseillé de la malaxer un peu avant d'ajouter le catalyseur. De cette façon, la silicone aura un aspect plus homogène avant de confectionner l'orthoplastie. Ensuite, on la dépose sur les doigts et on fait un petit creux pour y verser le catalyseur. Pour une quantité de 5 grammes, on va utiliser 5 gouttes de Reactol, en 2 temps. On ajoute d'abord 2 gouttes de catalyseur et on malaxe énergiquement et rapidement pendant 20 secondes. On obtient ainsi une pâte homogène dans laquelle le catalyseur aura totalement pénétré. On doit toujours malaxer énergiquement en exerçant une pression des doigts allant de l'extérieur vers l'intérieur. Observez attentivement l'endroit idéal où il faut malaxer la silicone entre les doigts. On fait de nouveau un creux dans la silicone pour y ajouter 2 ou 3 gouttes de catalyseur supplémentaire. Comme nous l'avons fait au cours de la phase antérieure, on malaxe rapidement et énergiquement, mais cette fois moins longtemps, étant donné que le catalyseur que l'on a introduit au cours de la première phase est déjà en train de jouer son rôle de durcisseur. Ensuite, comme pour la silicone du haut, on formera une boule ou une sphère pour rendre la pâte homogène. Ceci sera également utile pour contrôler la rigidité acquise par la silicone. Lorsque l'on sent que la sphère a acquis la consistance optimale, on la pose sur le pied et on la moule délicatement afin d'obtenir la forme souhaitée. On obtiendra ainsi une orthoplastie très confortable pour le patient, tout particulièrement pour les personnes âgées. Après ce processus, on attend environ 8 ou 10 minutes pour que la silicone acquiert toute son élasticité et sa spongiosité. Cette technique de malaxage, où l'on ajoute le catalyseur liquide en 2 temps, réduit ainsi la quantité de catalyseur à utiliser et augmente le temps de malaxage afin d'obtenir l'élasticité et la spongiosité que l'on souhaite donner à l'orthoplastie. Il est très important de respecter les quantités de catalyseur et les temps de malaxage. Plus on ajoute de catalyseur, moins de temps on dispose pour travailler et vice-versa. Un peu plus loin dans cette vidéo, nous vous montrerons certaines erreurs que l'on peut commettre en malaxant les silicones.
Le tableau suivant donne une estimation de la quantité de réactol nécessaire pour réaliser chaque type d'orthoplastie. Malaxage avec un catalyseur en pâte. Le catalyseur en pâte est plus concentré et durcit plus rapidement. Voilà pourquoi il faut faire attention à la quantité utilisée pour éviter que l'orthoplastie finale ne soit cassante ou qu'elle n'ait pas de consistance. C'est pourquoi le malaxage ne peut être fait en 2 temps comme dans le cas antérieur. On pèse la quantité de silicone que l'on va utiliser. Dans notre exemple, 5 grammes. Dans ce cas, on utilisera une ligne de catalyseur de 2 cm de long au centre de la pâte. On malaxe énergiquement et rapidement jusqu'à ce que le catalyseur pénètre bien et que la couleur du mélange soit homogène. À l'aide de la silicone, on ramasse les restes de catalyseur qui restent sur les mains. Ce processus dure entre 20 et 30 secondes. Comme auparavant, on fait une boule avec les mains avant de la poser sur le pied afin d'éviter des fissures ultérieures et pour contrôler la rigidité de la silicone. On la pose sur le pied et on moule l'orthoplastie. Même si on utilise un type de silicone identique, les orthoplasties faites avec un catalyseur en pâte seront toujours un peu moins rigides que celles réalisées à l'aide d'un catalyseur liquide. Le tableau suivant donne une estimation de la quantité nécessaire de catalyseur en pâte pour chaque type d'orthoplastie. Le catalyseur en pâte est plus lent que le catalyseur liquide. Il est cependant conseillé d'utiliser les quantités minimales indiquées sur le tableau et de prolonger un peu plus le temps de prise pour obtenir un résultat parfait. Une trop grande quantité accélère le processus, mais peut rendre l'orthoplastie finale plus fragile. Astuces et conseils. Quand on manipule les silicones, il est important d'avoir tout le matériel nécessaire à portée de main, car une fois que le processus est enclenché, il ne peut pas être interrompu. Il est indispensable que la spatule ou d'autres outils, ainsi que le plan de travail, soient toujours parfaitement propres. On peut facilement nettoyer les restes de silicone d'une orthoplastie antérieure à l'aide d'huile de silicone. Ensuite, il faut rincer avec de l'eau savonneuse et sécher. Indépendamment du type de silicone employé, il est important de bien apprendre à poser les mains au moment de faire la boule et de sentir le moment où la silicone commence à prendre, car si l'on continue à tasser la pâte, on risque de rater l'orthoplastie. Pour obtenir une finition parfaite, pendant que la pièce durcit sur le pied du patient, on peut frotter délicatement la surface de l'orthoplastie avec de la crème hydratante, ce qui éliminera les empreintes éventuelles et permettra d'obtenir une finition douce et brillante. Il est important de rappeler que plus on ajoute de catalyseurs, moins de temps on a pour travailler l'orthoplastie. Nous conseillons d'employer une quantité plus petite et de prolonger ainsi le temps de malaxage. Mélange de 2 types de silicone pour orthoplastie semi-rigide. Les silicones Fresco de polycondensation peuvent être mélangés les unes avec les autres pour obtenir des orthoplasties de rigidité intermédiaire. Dans cet exemple, on utilisera la blanc rosé et la silicone Fresco. On peut choisir un mélange 50-50 ou d'autres proportions différentes selon le résultat final que le professionnel souhaite obtenir. On prend la quantité souhaitée de chaque silicone et on la pèse sur la balance. On mélange les 2 types jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte de couleur homogène. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on ajoute le catalyseur en pâte ou liquide au choix.
Dans cet exemple, on utilise le catalyseur liquide que l'on ajoute en 2 temps. On utilisera cet exemple pour montrer que si on utilise une plus grande quantité de silicone, on peut la malaxer sur une planche en polypropylène. Ceci nous permettra d'exercer une pression plus forte sur la pâte. Le reste du processus est le même que celui vu précédemment. On fait de nouveau un creux dans la silicone pour y ajouter 2 à 3 gouttes supplémentaires de catalyseur. On malaxe comme au cours de la phase précédente, rapidement et énergiquement, mais cette fois moins longtemps. Ensuite, on fait une boule ou une sphère pour unifier la pâte. On peut ajouter un peu de crème sur la surface de travail pour que la silicone ne colle pas et pour rendre la manipulation plus facile. Avant de la mettre sur le pied, on l'aplatit avec la paume de la main. C'est toujours le professionnel qui choisira le type de silicone en fonction du cas face auquel il se trouve. Dans cet exemple, nous avons réalisé un protecteur métatarsal. Finalement, voyons les différents types de rigidité obtenus avec les silicones employés. On peut observer que la rigidité de l'orthoplastie finale varie en mélangeant les 2 silicones. Dans notre exemple, comme on a mélangé la blanc rosé et la fresco dans une proportion 50-50, on obtient une orthoplastie finale de rigidité Shore A10, c'est-à-dire semi-rigide. Il est prouvé que la rigidité finale de l'orthoplastie n'est pas liée à la quantité de catalyseur utilisé, puisque la rigidité dépend des caractéristiques de chaque silicone et celle-ci ne changera pas indépendamment de la quantité de catalyseur que l'on ajoute. Cependant, lorsque l'on a peu l'expérience de manipuler les silicones à mouler, il est conseillé d'employer peu de catalyseurs et de prolonger le temps de manipulation. Les silicones liquides. Elles sont utilisées pour réparer les orthoplasties ou pour faire des ajouts à des orthoplasties déjà faites. Fresco Podologia présente 2 types différents de silicone liquide, la 11504, silicone liquide souple et douce, et la Polymero, silicone liquide de type